monde, on se retrouve aujourd'hui avec la catégorie historique du présent. Et j'ai tellement hâte parce que je vais vous parler d'un livre que j'adore et que j'ai lu plusieurs fois. Bref, j'adore cette série. Malheureusement, je peux pas la continuer parce qu'elle a été traduite seulement le premier tome en français et les autres sont en anglais. Bref, je peux pas la continuer et ça me rend triste. Bon ben tiens, on t'a commencé avec celui-là. J'ai nommé À la poursuite de l'Atlantide de Andy McDermott. J'ai adoré ce livre. Dès que je l'ai trouvé dans la bibliothèque, j'ai lu Lando et je me dis c'est parti, je vais capoter là-dessus. Et effectivement, c'est ça. Donc, et c'est des éditions Roman Fayard. Sinon, si c'est écrit quand même gros, il n'y a pas de problème, ça. Donc, je vous lis ça. Depuis la nuit des temps, la cité engloutie de l'Atlantide hante les esprits. Nina White, une jeune archéologue new-yorkaise, le sait mieux que personne. Ses parents, morts en mission au Tibet, ont donné leur vie pour elle. Après des années de recherche, Nina est parvenue à localiser l'Atlantide. Hélas, elle est désavouée par ses pairs. Alors que, quand le célèbre mécène Christian Frost propose de financer son expédition, elle saute sur l'occasion. En compagnie d'Eddie Chase, l'ancien agent des services secrets britanniques, et de la sublime Carrie, la fille de Frost, elle s'embarque dans une folle aventure archéologique. Mais le sinistre Giovanni Cobra a juré de trouver l'Atlantide avant elle et de s'emparer du secret qu'elle recèle depuis plus de 11 000 ans. Une course-poursuite s'engage pour le salut de l'humanité. Ce secret, en effet, ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. De l'Iran au Brésil, des fonds de l'océan au sommet de l'Himalaya, la quête de l'Atlantide mène à tout. À la mort, à l'amour, aux mystères les mieux protégés. Et voilà, c'est ça. Donc, maintenant, c'est une aventure que tu t'attends pas quand on parle de l'Atlantide. Évidemment, l'Atlantide, ça nous fait penser à quoi? Au film de Disney, l'Empire d'Atlantis. Mais le fait que ça passe de l'Iran au Brésil, ça rend la quête encore un peu plus réaliste quand on y pense. Parce que lui, il dit « Ah ouais, go, on va dans l'océan, puis on va le trouver. » Non, il faut d'abord qu'il aille chercher des indices un peu partout dans le monde, et c'est ça qui me fascine. On dirait vraiment une quête un peu plus réaliste. Je sais pas, j'arrive pas à trouver les meilleurs mots pour le décrire, mais sérieusement, c'est tellement bon à lire. Ouais, moi qui aime pas trop le réalisme, ben je veux dire, j'aime pas le réalisme, mais je préfère la fantasy, mais ça c'est l'exception. Bon, ben j'imagine que Savannah aussi c'est l'exception, mais sérieux, je l'adore. Je vous le conseille à 10 000%. Non, sérieusement, si toute l'histoire en lien avec l'Atlantide, ça vous plaît, ou si le film Atlantis de Disney est votre Disney préféré, foncez pour lire celui-là. Sérieux, ça vaut vraiment la peine. Oui, j'y tiens beaucoup, c'est pour ça. En fait, pour la petite anecdote, quand je suis partie à New York en secondaire 2 pour notre voyage scolaire, j'étais censée partir avec Eragon 4 pour le lire. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis tombée là-dessus et je suis tombée en amour avec ce livre. Ben déjà juste avec le synopsis, et quand j'ai commencé à le lire, puis je l'ai amené à New York, j'ai pas pu me résoudre à commencer à Eragon 4. Moi, pauvre petit, j'étais censée le lire, mais lui est tombé devant mes yeux, un autre probablement aussi, donc même encore aujourd'hui, j'ai pas encore fini Eragon 4. Mais bon, j'imagine que ça va bien venir à un moment donné, là. Bon, voilà, pour un de mes romans préférés. On passe au prochain. On enchaîne ensuite avec le deuxième et dernier livre de la section présent. Oui, il va y avoir ceux du voyage dans le temps, mais pour celui-là, c'est le dernier livre. Donc, voici Savannah, écrit par Sylvie Payette et des éditions La Semaine. C'est le fameux livre québécois que je vous parlais, que c'est une jeune Québécoise qui part à la recherche du trésor des Templiers. Bah, c'est ça.
Et ce qui est bien aussi avec chaque tome, c'est qu'on visite une partie du monde. Comme, par exemple, dans le premier, elle visite Paris. Et aussi d'autres petites villes, genre des villes un petit peu plus anciennes, là, dans le coin de... Et c'est dans ce premier tome qu'elle apprend l'existence des Templiers. Ben, je veux dire, toute l'histoire en lien avec les Templiers, puis... Et ouais. Bon ben, je vous le lis. Il n'y a pas mieux que le synopsis pour le raconter. Savannah est une jeune fille de 16 ans bien de son temps. Elle est capable de faire changer d'idée à ses parents. Savannah a dû suivre son père en France pour les vacances de Noël. Elle, qui souhaitait passer le temps des fêtes auprès de Milan, elle s'est plutôt retrouvée à visiter la ville de Paris où elle a l'intention d'acheter sa robe de bal. Cependant, une découverte changera le cours de son voyage. Savannah et Alexandre, son guide, se retrouvent sur les traces du trésor des Templiers caché depuis 700 ans. Quand même, ça fait longtemps. Pourchassés par un inconnu qui les suit à la trace, ils se perdent au cœur de la montagne pendant un terrible orage. Survivre dans une caverne est maintenant leur seule préoccupation. Bon, c'est ça pour le tome 1. Et comme je disais, c'est intéressant parce que chaque tome se passe à un endroit différent. Donc, le deuxième, il se passe à Boston. Le troisième, il se passe dans la région de Charlevoix, mais on explore... bon, en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que Savannah, elle va dans une espèce de camp d'été pour théâtre, pour faire du théâtre, et il se retrouve à jouer une scène de la vie du pharaon Ramsès II et de sa reine Néfertari. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont plongés dans l'univers de l'Égypte et tout ça. Et ensuite, le tome 4, il va en Angleterre pendant l'Halloween. Ensuite, dans le 5, elle retourne en France, mais elle allait visiter le château de la Loire et tout ça. Dans le 6e... C'est quoi du jeu, 6e? Oui. Le 6e, c'est séparé en deux. La première partie qui est pas mal, quand la plus grande partie du roman, c'est au Québec, justement, dans la région des Laurentides, pendant une grosse tempête de neige. Ouais, les Québécois, nous, on sait c'est quoi, ce genre d'événement-là. Et ensuite, dans la deuxième partie, ils s'en vont en France, en Champagne, et pour essayer de trouver... parce qu'en fait, dans le 6, ils essaient de trouver ce que veut dire la fameuse clé qu'ils vont chercher dans le premier. Et elle finit par le trouver, ça va les emmener là-bas. Et là, c'est le climax qui se met en route. Il y a 12 ou 13 tomes, je pense. Et ouais, la série est terminée. Il n'y a pas besoin d'attendre pour le prochain tome, c'est pas mal fini. Et comme je disais, chaque livre a une période de l'histoire où elle va étudier et qu'il y a un endroit où elle va aller. Comme par exemple, le 7, bon, je reprends en gros la liste que je faisais. Le 7, c'est elle va en Italie, je pense, pour explorer qu'est-ce qui est arrivé à Pompéi. Dans le 8, c'est par rapport aux Vikings. Je pense qu'elle va dans le coin de Terre-Neuve ou quelque chose de même. Et... ben, je les ai tous, là. Je pourrais vous montrer c'est quoi. Bon, le 9, ils sont à Nice. Je me suis mordu la langue pendant que j'ai prononcé mon Nice, c'est bizarre. Celui-là, c'est en Irlande, donc le 10 en Irlande. Ah! Le 11, c'est pas une ville en tant que telle, il était juste écrit pirate. Mais bon, ça a peut-être un rapport avec les pirates. Et finalement, ben, le dernier, c'est au Québec, quoi. Si ça s'appelle Acadie, je pense que c'est au Québec. Donc, voilà pour la série Savannah. Ah, sérieux, c'est vraiment bon. C'est une de mes amies qui me l'a proposé. Donc, Molly, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette série. Elle est vraiment bonne, quoi. J'ai vraiment aimé. Donc, on passe au prochain. On commence la sous-catégorie du voyage dans le temps. On va commencer par... ouais, avec ça. Ce que j'ai entre les mains, c'est une trilogie qui s'appelle la trilogie des gemmes. Le premier, c'est Rouge Rubis, et le deuxième, Bleu Saphir, et le troisième, c'est Vert Émeraude. Il y a eu des films, ces livres ont été adaptés en film. Les 3 films ont été faits, et c'est
d'origine allemande. Ouais. C'est écrit par Kirsten Gier. De l'allemand. Ouais. Traduit de l'allemand par Nelly Lemaire. C'est ça. Bon, c'est quoi l'histoire de la trilogie des gemmes? Je vous lis ça. Gwendoline est une ado comme les autres. Bon, d'accord, il lui arrive de voir des fantômes dans les couloirs de son lycée. Et puis, oui, c'est vrai, certains membres de sa famille peuvent voyager dans le temps. Mais aucune famille n'est parfaite. D'ailleurs, Gwendoline ne se sent pas vraiment concernée. C'est sa cousine qui est censée développer cette capacité. Sauf qu'un jour, Gwen est prise de vertige et s'évanouit. Quand elle se réveille, tout semble bizarrement vieux, comme si elle avait débarqué dans un autre siècle. Et oui, exactement, c'est ça qui arrive. Donc, c'est ça. Vous pouvez voir les films aussi. Ils ont été traduits en français, donc... Donc, en gros, vous donnez un petit peu plus d'explications. Ça part le jour de la fête de sa cousine, qu'elle pense que sa fête est le lendemain. Ben, à part, je sais. Sa fête est le lendemain, donc cette journée-là, il fête la fête de sa cousine, et c'est ce jour-là qu'elle rencontre Gideon de Villiers, qui est lui aussi voyageur, qui a aussi cette capacité de voyager dans le temps. Donc, ouais, leur rencontre se fait un peu malaisante, en fait. Et, en fait, c'est ça. Elle se découvre que c'est elle qui peut voyager dans le temps. Bon, j'imagine que c'est pas un spoil, ça paraît juste à l'image, quoi. Et avec l'aide de Gideon, on va partir dans le passé pour essayer d'un pas essayer de satisfaire les demandes du cercle. Ça, c'est pas mal les big boss, là. Et aussi d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, parce que il y a comme une sous-intrigue qui se fait en même temps, donc elle essaie un peu de comprendre un peu tout ce que ça implique, pourquoi sa cousine Lucie est partie dans le passé. Ouais, c'est peut-être c'est la première chose qu'on voit dans le film, en fait. Donc elle se pose des questions, on va les voir, puis on commence à... J'imagine peu à peu à prendre confiance en elle, et essayer de régler le complot qui règne là-dedans. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus bon résumé que ça, là. Bon, j'imagine que ça vous spoil pas si je lis cela. Longtemps, Gwendoline pensa être une lycéenne comme les autres, jusqu'au jour où la réalité l'a rattrapée. Non, elle n'est pas comme tout le monde. Oui, elle appartient aux veilleurs du temps. Elle doit voyager à travers les âges, fermer un cercle auquel elle ne comprend rien, partir à la recherche d'autres veilleurs dans le passé et affronter un conte du 17e siècle, soi-disant immortel. Et puis quoi encore? Pourtant, Gwendoline ne voudrait qu'une chose. Que son beau Gideon l'embrasse pour de bon. C'est trop demandé. Oui, il y a une romance entre les deux. Ils sont pas mal choux, tous les deux. Bon, ben, c'est ça. Malheureusement, j'ai juste le tome 1 et le tome 2. J'ai pas le tome 3, mais je vais vous laisser les premières éditions pour que vous voyez de quoi ça a l'air, parce que ça, c'est juste les éditions des films. Ben, c'est ça pour la trilogie des gemmes. On passe au prochain. On enchaîne ensuite avec une petite série de livres pour enfants que j'aime beaucoup. Ils sont Les Détectives du Temps de Fabien Lynx. Ne pas confondre avec Les Détectives du Temps de Phoenix, je pense, qui est un autre genre de roman de voyage dans le temps, mais ça, c'est des petits livres pour enfants. Attends, je vais vous les montrer. Celui-ci, c'est Panique au Colisée. Le tombeau caché de Genghis Khan. Comment c'est comme ça que ça se prononce. Le secret de Toutankhamon. Lui, je l'aime bien. Et Les Sandières de Rome. Donc, pour raconter un peu de ça, c'est juste une gang d'amis qui... Ben, j'ai jamais lu le premier, donc je sais pas trop comment ils arrivent à trouver ça, mais en fait... à chaque fois que c'est ces trois amis, deux gars, deux filles, je sais pas ce qu'ils disent leur prénom, oui, Kim, Julien et Léo, qui
qui a un moyen de voyager dans le temps. Donc, il y a juste à sélectionner l'année puis l'année puis l'endroit. Ils vont se rendre et ils vont essayer d'enquêter un peu sur différents mystères. Comme, on va commencer par le tome 2. Seuls Kim, Julien et Léo connaissent le secret de Tempus, une salle du monastère Saint-Barthélemy. Ben, c'est ça. Qui permet de voyager dans le temps. Pour cette deuxième aventure, les voilà partis en direction de l'Antiquité romaine. Donc c'est ça. Donc probablement que dans le premier tome, il explique un peu le début de tout ça. À la découverte des jeux organisés par l'empereur Titus, hélas, un mystérieux malfaiteur surnommé le Vengeur Rouge ne cesse de perturber le bon déroulement des festivités. Une nouvelle enquête commence pour les détectives du temps. Bon, c'est pas pour ça qu'ils s'appellent les détectives du temps, c'est que, comme j'ai dit, ils essaient de répondre à de résoudre des mystères dans le passé. Une histoire complète d'informations sur le Colisée de Rome et d'un glossaire de mots latins. C'est pas pire, ça. Bon, tome 3. En lisant le magazine National Geographic, Kim apprend que Genghis Khan, le célèbre empereur mongol, est mort dans d'étranges circonstances. Les historiens eux-mêmes ne savent pas où se trouve sa tombe. Voilà une énigme que les détectives du temps comptent bien démêler. Grâce à Tempus, cette pièce du monastère Saint-Barthélemy qui permet de voyager dans le temps, Kim, Julien et Léo vont se rendre en Mongolie au Moyen-Âge afin de découvrir ce que les livres d'histoire ne racontent pas. Donc, une histoire complétée d'informations sur Genghis Khan et un glossaire de mots mongols. Mais quand même, des mots mongols! Ben, le voilà. Et ben, ça fait envie, hein? Tome 5. Toutankhamon. Après avoir visité une exposition sur l'Égypte ancienne, Kim, Julien et Léo veulent à tout prix comprendre dans quelles circonstances le célèbre pharaon Toutankhamon est mort. Ouais, Toutankhamon a été célèbre parce qu'il a été pharaon jeune et qui est mort jeune. Ouais. Il y a plusieurs histoires qui mentionnent cette histoire. Grâce à Tempus, ils se retrouvent à Thèbes en 1327 avant Jésus-Christ, prêts à élucider ce mystère. Là, ils font la connaissance d'Iti, le jeune masseur du pharaon qui disparaît au moment où il allait leur faire des révélations sur la disparition de son souverain. Accident, meurtre, les détectives du temps se lancent sur la piste. Ils ont complété d'informations sur la vie de Toutankhamon et d'un glossaire de mots égyptiens. Ouais, c'est principalement des noms de dieux, mais bon. Bon, ensuite, le tome 6, l'incendiaire de Rome. C'est juste ça que j'ai comme tome. C'est pas facile à en avoir des exemplaires parce que c'est français, cette affaire-là. Bon. L'incendiaire de Rome. Rome. 64 après Jésus-Christ. Un feu se déclare près du Circus Maximus et réduit en cendres une grande partie de la ville. Tout porte à croire que Néron, l'empereur, l'aurait provoqué. Grâce à Tempus, Kim, Julien et Léo se retrouvent au cœur de la ville éternelle, le soir du grand incendie. Bien décidés à en découvrir le responsable, ils mènent une enquête à risque qui les conduit auprès de 3 autres dignitaires romains. 3 pistes s'offrent à eux. Reste à savoir laquelle est la bonne. Bon, c'est ça. Bon, c'est pas mal ça pour les détectives du temps. Il y a pas mal beaucoup de tomes. Titre original. Imprimé en Allemagne. C'est allemand ce truc? Bon. Probablement pour ça que c'est difficile à en procurer. C'est allemand cette affaire-là. Oh. Bon, on passe au prochain. Bon, on entame la dernière série de cette vidéo. Elle est pas dans ma liste celle-là. Et je l'ai pas encore lu, mais je me disais que ça pourrait vous plaire s'il y en a qui sont fans de cette époque. Ouais, si je prends mon temps, parce que c'est quand même une grosse série. Donc, je sais pas combien il y a de tomes, mais tout ce que je sais, c'est que j'en ai 7 et qu'il me manque le 6. Je veux dire, j'ai 1 à 8, mais il manque le 6. Bon. On va aller avec le premier. Et bon, voilà.
Bon. Le roman que je vais vous parler, c'est Asclée de Brigitte Marlowe. Et comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lu. Ah, c'est de la même édition que les livres de celui qui a écrit Les Limonades, là. Bon, ok. Ça se passe à l'époque des Mayas, oui. Asclée, une adolescente de 16 ans, s'inscrit à un concours sur Internet et gagne un voyage au Mexique avec ses deux amis, Étienne et Marianne. Mais le voyage ne se déroule pas du tout comme il l'avait imaginé. Asclée retrouve son miroir magique Maya et fait... C'est ton moins, ça? Oui. Et fait la promesse de sauver ses amis. La même promesse qu'elle avait faite des siècles auparavant et qu'elle n'avait pas su honorer. Et cette fois-ci, pourra-t-elle y arriver? Ben, c'est le ton moins que j'ai dans mes mains. Bon. C'est vrai, c'est un peu mélangeant parce que tu te dis quoi, elle est immortelle, elle a vécu tout ce temps-là. C'est... Bon, j'imagine que c'est le genre de questions que le livre va pouvoir répondre. C'est pas mal une bonne police d'écriture aussi. Mais bon, si vous êtes fan de les Incas, les Mayas, tout ça, je pense que c'est une série pour vous. Attends, c'est quoi ça? Ouais, ok. Ah. Ok. Bon, on dirait que ça se passe pas juste à l'époque des Mayas. Ouais, le ton muet, ça a rapport avec l'Égypte. Oh. La Seconde Guerre mondiale. Celui-là, c'est... Paris en 1793, donc la Révolution française, I guess. Le trésor, ça c'est des pirates. Ça c'est probablement à Rome. Ça c'est quoi? En Espagne. Bon, ok, c'est pas juste c'est pas juste avec les Mayas. Bon, c'est... Voyage un peu à travers les différentes époques. J'imagine que... Bon, ça va peut-être me donner envie de le lire, finalement. Donc, voilà pour Asclée. En espérant que cette série va vous intéresser. Moi, il faudrait que je m'y mette à un moment donné. Bon, c'est tout. Ce qui conclut cette vidéo pour le présent. Ensuite, pour la prochaine vidéo, on va commencer l'après-USA. Qui compte juste 3 livres. Elle devrait pas être vraiment longue. On va en profiter aussi pour parler un peu autour du lore, de tout ce qu'il y a autour de ces 3 séries. Pour essayer d'ajouter un peu de contenu. Bon, c'est ça. C'est pour cette vidéo. On se voit pour la prochaine. Ciao! Espérant que vous avez apprécié, je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et abonnez-vous. C'était John Aria et compagnie et je vous souhaite une bonne journée.